Depuis le New Cap Event Center à Paris, dans le 15e arrondissement, édition 2026 du Hall for Content, Fabrice Gauthier. Bonjour, rebonjour, on peut dire. On s'est vu tout à l'heure, on se croise un petit peu. Oui, on s'est croisé quelques fois. Fabrice, tu diriges Broadcast Associé. Toujours cet après-midi encore, tu es là? Écoute, j'ai pas reçu de SMS ou quoi que ce soit qui m'indique le contraire. D'accord. Ça fait 22 ans que ça dure et j'en suis très fier. Alors ça, c'est magnifique parce que 22 ans, moi je suis admiratif. J'ai vu Broadcast Associé démarrer dans... J'avais des boutons d'acné. Oui, quasiment. Dans un tout petit local à Clichy. Et puis, petit à petit, se développer. Je suis vraiment témoin de ça. Et quelle belle réussite. C'est super. C'est une belle aventure personnelle auquel tu as contribué d'ailleurs avant et que tu contribues maintenant, puisque avant, effectivement, que je monte Broadcast Associé, j'ai travaillé dans les médias. C'est là d'ailleurs où on s'est rencontrés. Les médias étaient en train de changer, c'était le début des années 2000, les réseaux sociaux arrivaient et il me paraissait utile de créer une société comme Broadcast Associé qui allait monter quelques années plus tard la boutique broadcast.fr. On est une société au service de tous pour fabriquer des contenus audio et vidéo parce qu'aujourd'hui on peut se passer des médias traditionnels et avec les outils que propose la boutique broadcast.fr, ça va de la simple bonnette de micro. Voilà, on a quelques exemples sur ce plateau. Quelques centaines sur ce stand même et on voulait montrer un petit peu toutes les formes de bonnettes qui puissent exister. Et puis, on a des solutions toutes simples aujourd'hui qui sont largement utilisées par les influenceurs, par les services de communication de société pour fabriquer des contenus audio et vidéo. On gère aussi toute la partie caméra, même si le smartphone aussi a pris une place prépondérante aujourd'hui dans la fabrication de contenu. Et puis, on n'a pas arrêté notre activité de vendeur de matériel. On conseille les médias traditionnels, la télévision, la radio, la presse, pour s'équiper en système audio et vidéo plus broadcast cette fois. Broadcast Associé, donc architecte média, ça veut dire globalement que on parlait de contenu, on parle plus de flux ou de, enfin évidemment il y a du flux, mais le choix des flux peut être multiplié à l'infini quasiment, puisque on va pas parler de radio, on va pas parler de FM, on va parler de global media à 360 degrés. On va utiliser le web, on va utiliser les réseaux sociaux pour communiquer, on va utiliser la vidéo, l'audio et Broadcast a ce rôle de conseiller d'une part et aussi d'accompagnateur. Des clients qui viennent vous solliciter pour acheter des bonnettes, par exemple, pour acheter du matériel, pour créer des médias personnalisés. C'est ça. Alors effectivement, tu as bien différencié les deux types de tendances. Il y a ce qu'on appelle le linéaire, les flux, et le délinéarisé, c'est-à-dire les éléments de contenu qu'on va pouvoir consommer quand on le souhaite. C'est valable véritablement auprès de toutes les générations. Aujourd'hui, toutes les générations veulent pouvoir consommer leur contenu comme elles le souhaitent. Et Internet, les réseaux sociaux donnent la possibilité d'avoir des contenus hyper ciblés dans tous les domaines d'activité. Et d'ailleurs, je viens de rencontrer quelqu'un qui travaille dans le domaine pharmaceutique, laboratoire pharmaceutique. J'étais étonné de l'avoir ici. En fait, je le suis pas. Parce que même dans ces domaines-là, aujourd'hui, que ce soit en interne ou en externe, ils ont besoin de modules audio, vidéo, pour expliquer leurs produits, leurs services. Alors c'est hyper pointu, hein, mais aujourd'hui, ces contenus-là sont beaucoup plus faciles à consommer que des notes ou des livres qui expliquent tel ou tel service. C'est vraiment la facilité, oui, c'est beaucoup plus moderne. C'est plus moderne, plus digeste, plus fluide auprès de leurs clients, mais surtout en interne, auprès de leurs collaborateurs. Oui, et puis plus simple aussi à diffuser parce qu'aujourd'hui, il y a des canaux grâce à Internet, grâce aux réseaux sociaux. Qui sont très faciles d'accès. Il y a des plateformes réservées à ce domaine d'activité. Dans le domaine de la pharmacie, c'est phénoménal. Il y a des médias de pharmacie. Où on parle médicaments, évidemment, on parle comment soigner, comment on va soigner demain, le rôle de l'IA dans tout ça, et c'est valable dans tous les métiers. J'ai l'impression que tu connais vraiment le domaine de la pharmacie. Je sais pas pourquoi, c'est une impression personnelle. C'est un domaine passionnant. C'est un domaine passionnant. Fabrice, un petit mot aussi, parce que Broadcast Associé assure toute la communication sur les réseaux sociaux du gouvernement via le service d'information du gouvernement. Oui, c'est la 12e année, on est très fiers. 12e année, et on en a vu
passé, des premiers ministres et des gouvernements successifs, et aussi la communication de la CPME qui est devenue depuis peu les entrepreneurs. C'est ça. Donc qui représente les petites et moyennes entreprises de notre beau pays. Alors on parlait des pharmaciens ou des laboratoires pharmaceutiques qui ont besoin d'être conseillés, mais c'est valable effectivement pour les institutionnels qui ont besoin de suivre ce mouvement, rester en contact avec leur public, et notamment le jeune public, qui est hyper important. Là, on approche des élections. Il est clair qu'il y a des élections. Les élections se jouent aujourd'hui pour beaucoup sur les réseaux sociaux. Le contact naturel est important, mais il faut pas oublier ces canaux de diffusion qui sont les canaux les plus utilisés par la nouvelle génération. Il suffit de regarder autour de nous. S'il y a des personnes de moins de 30 ans et même plus, ils ont le nez sur leur smartphone, où qu'elles soient. Moins de 40, moins de 50 et même au-delà. Voilà, et même au-delà maintenant. Je peux le dire, ouais. Fabrice, merci. On se revoit, on se recroise très vite du coup. Oui, et puis on aura l'occasion de reparler de toutes nos animations parce qu'elles sont nombreuses et nous sommes ravis d'être ici au salon All for Content 2026. Voilà, parce qu'en quelques mots, avant de se séparer provisoirement, c'est vrai que Broadcast Associés assure toute l'animation du salon du All for Content, de la presse et médias au futur. Ça, c'est pour et la nuit du livre aussi. La nuit du livre. Donc, ça fait partie notamment des événements que l'on suit avec Broadcast Associés. Et on pourra revivre une partie du salon, notamment certaines conférences qui seront rediffusées et toutes ces interviews, bien évidemment, a posteriori. Voilà, parce que je vous rappelle qu'il y a une trentaine de conférences et une trentaine d'ateliers ici, au Hall for Content, au New Cap Event Center à Paris, dans le 15e arrondissement. Dans quelques instants, nous allons recevoir un invité de la marque Xerox qui viendra nous parler de leur projet, de leur clientèle et de leurs objectifs également. Eh bien, bon courage à vous et merci. Merci Fabrice.